j'enfonce une porte ouverte. Normalement, tout le monde devrait savoir que le wax n'est pas africain. Bonjour à tous et bienvenue sur Lundana, votre chaîne d'information et de divertissement mode. Je suis Fallon, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui aura pour thème le wax et plutôt la vérité sur le wax. Cette vidéo va se partager en 3 parties. Dans un premier temps, on va décrire qu'est-ce que le wax. Ensuite, on va revenir sur l'histoire du wax. Et ensuite, on verra la place du wax dans la mode. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est le wax. Donc le wax, en fait, est un tissu en coton, généralement, imprimé, très coloré et où vous allez pouvoir retrouver des imprimés plutôt significatifs. Donc en fait, il faut savoir que wax signifie en anglais cire. Effectivement, en fait, exactement cette méthode qui est utilisée afin de graver les motifs sur le tissu en coton généralement. Ensuite, ce tissu est trempé dans une réserve à l'indigo afin de pouvoir rendre cette couleur vraiment beaucoup plus peps. Maintenant que nous avons défini qu'est-ce que le wax, il faut savoir que le wax a une histoire. Donc, il est généralement porté par des personnes d'origine africaine, mais le wax n'est absolument pas africain. Donc là, pour moi, j'enfonce une porte ouverte. Normalement, tout le monde devrait savoir que le wax n'est pas africain. Il ne vient d'aucun pays d'Afrique. Certes, il est produit maintenant en Afrique, mais de base, il ne vient pas d'Afrique, il vient d'Indonésie. Donc le tissu wax, en fait, vient d'Indonésie et il a été importé par les Hollandais. Donc à l'époque, les colons hollandais qui étaient en Indonésie ont transporté en fait cette tradition de l'Indonésie jusqu'en Afrique. Donc cela remonte au 19e, 18e siècle où il y avait vraiment avant une prépondérance des colons dans les colonies africaines. Donc c'est de cette manière-là en fait que le wax est apparu. Les Hollandais ont trouvé qu'il y avait un énorme attrait du peuple africain pour ce nouveau tissu, ce tissu qui était très coloré, qui était très particulier. Donc c'est de cette manière en fait que le wax s'est démocratisé en Afrique, mais il ne vient pas d'Afrique. C'est, on va dire, un vol culturel de la part des colonies hollandaises vers l'Afrique. Alors la place du wax dans la mode aujourd'hui est indéniable. Aujourd'hui, on peut dire que le wax a une place prépondérante dans la mode puisque pour certains événements ou pour certaines collections, des maisons de luxe n'hésitent pas à utiliser ce tissu-là pour donner du renouveau à leur collection ou tout simplement pour avoir une tenue colorée. Plus proche de nous, on sait qu'on a tous et toutes peut-être des pièces de wax dans son dressing puisque on en porte pour aller à des cérémonies, pour aller à des fêtes, à des mariages, etc. De plus, le producteur européen de tissu wax, à savoir Velisco, produit à lui seul en un an plus de 70 millions de yards de tissu en wax. Le yard, donc c'est la mesure du tissu, de la longueur du tissu. Donc cela représente 64 millions de mètres de tissu en wax. Bien évidemment, s'il y a autant de production, c'est parce que le wax fait vendre. Le wax est vendeur. Toutefois, il y a un problème. Puisque en fait, bien que le wax soit vendeur, il n'est totalement pas culturel. Il ne doit pas être associé à la culture africaine. Effectivement, nous avons des créateurs comme Eli Kwame qui a lui-même effectué cette affirmation dans une interview où il disait tout simplement qu'il était conscient que le tissu wax n'était pas du tout africain. Mais comme il était vendeur, il avait flairé le filon et il souhaitait faire des collections avec ce tissu-là. Ce que je trouve réellement dommage en fait dans la commercialisation du tissu wax, c'est que c'est très culturellement ancré dans la culture africaine, alors que ça n'est pas du tout africain. C'est porté par les Africains, mais ce n'est pas créé par les Africains. Donc, on a un producteur de tissu wax qui se fait beaucoup d'argent sur cette production-là, avec une sorte de mensonge. On a l'entreprise Velisco qui se fait vraiment beaucoup d'argent et donc cette richesse n'est pas vraiment bien répartie puisque c'est le producteur néerlandais qui rafle la mise au détriment de tissus réellement africains. À cet effet, j'ai pu effectuer des recherches et je vous ai listé en fait dans un article la liste de nombreux tissus africains qui devraient être connus, autant connus, voire même plus que le tissu wax. Je vous laisse en fait le lien dans la description vers mon blog et vous allez pouvoir retrouver le nom des tissus, la description, mais également une liste de créateurs africains qui font usage de ces tissus-là dans leur collection. On a aussi l'avis de plusieurs créateurs sur l'explosion du wax dans les sociétés africaines et également dans la mode. Donc on a le créateur Amin Aïssi
qui a déclaré en fait que le wax, qu'il considérait le wax comme un tissu colonial, était importé d'un autre pays, volé par les colons et ancré tant dans les mœurs commerciales que culturelles de la culture africaine. Donc moi, vous, ce que vous en pensez sur cette déclaration. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de très important sur la culture et notamment sur le wax et ses origines. Si vous le saviez déjà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous, quelle est votre position par rapport au wax? Est-ce que vous le portez? Est-ce que vous aimez? Dites-moi tout. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et pour plus de contenu mode, n'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux et sur mon blog. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon confinement à vous.